J'ai faim. Salut, c'est Natsiri et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va cuisiner encore une fois. La dernière fois, je vous avais donné 2 recettes pour faire des bubble tea. Et cette fois-ci, ensemble, on va cuisiner des mochi. D'où ce magnifique t-shirt japonais. Ou alors c'est des kanji chinois, je sais pas trop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les mochi, c'est des petits gâteaux à base de farine de riz qui sont souvent fourrés parfois avec de la pâte d'haricots rouges. Et c'est une spécialité japonaise. Il faut savoir que j'adore la cuisine japonaise. Ils font des trucs totalement délicieux. Et j'ai pas trop l'habitude de cuisiner des choses sucrées, je l'avoue. De base, je suis un petit peu plus salée que sucrée. Mais voilà, j'avais envie sur un coup de tête. Ben, parfait. Et les mochi, c'est vraiment les petits... Foulez-les! Et les mochi, c'est un peu le piège parce que dans les buffets asiatiques à volonté, une fois qu'on a le ventre bien rempli, parce qu'on a envie de bien rentabiliser ce buffet à volonté, et là on se dit « Ah mais pourquoi je prendrais pas un petit dessert ?» Et là on s'en fout encore un petit mochi et c'est trop bon, du coup on en prend un deuxième et au final on finit en PLS, le ventre en vrac et je vous passe des détails. Mais bon, la bouffe, c'est la vie. Il faut que je vous avoue que c'est la toute première fois que je vais cuisiner des mochi, j'ai jamais fait ça. Je suis allée voir un petit peu sur internet ce dont on a besoin. Et les ingrédients, c'est vraiment pas compliqué. On va avoir besoin de sucre glace, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui font avec du sucre en poudre, mais on m'a dit qu'avec le sucre glace, ça rendait quelque chose de plus fluide et plus... Je trouve pas le mot. On va avoir besoin de farine de riz gluant. Ça donne pas trop envie comme ça. C'est un produit qu'on va trouver dans des supermarchés asiatiques notamment, voire essentiellement. On va avoir besoin de maïzena, alors c'est quelque chose que j'utilise jamais, donc on verra bien. Et on va... Super. Et on va avoir besoin de pâte d'haricots rouges. Je sais pas si elle est déjà sucrée, celle-là. Ça, c'est un truc assez spécial qu'on utilise souvent dans les pâtisseries japonaises. Et en fait, ça va être quelque chose de sucré, alors que de base, moi, les haricots rouges, je les retrouve dans mes faritas, quoi. Les haricots rouges, je les retrouve dans mes faritas, quoi. Et on va aussi avoir besoin d'eau. Et je crois que c'est vraiment tout ce qu'on a besoin. La recette pour 4 personnes, c'est 80 g de farine de riz, 70 g de maïzena, 70 g de sucre en poudre et 160 ml d'eau. Et vu que je mange comme un chancre, et pour 2 personnes, ça fera pour une seule et pour mon ventre. Ça par contre, va falloir m'expliquer. Ces boîtes de conserve qui n'ont pas le petit loquet là, c'est juste un enfer. J'ai retrouvé un outil qui semble être un ouvre-boîte de conserve et je suis sûre que je vais galérer. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais comment je vais faire, moi? Parfait. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu les ingrédients, on va passer tout de suite à la recette. On va commencer par peser les ingrédients. Alors, 80 g. Et vu qu'on va mélanger la farine et le sucre, j'ai juste à appuyer sur tare et à rajouter le sucre. Alors du coup, 70 g de sucre blanc, parfait. Et ensuite, on va avoir besoin de 160 ml d'eau, donc je les ai ici, je crois que j'ai bien dosé. Et on va mélanger tout ça en ajoutant progressivement l'eau. J'ai l'impression de rien mélanger du tout en fait parce que la farine et le sucre en poudre sont trop bas. J'ai l'impression de faire de la pâte à sel, retour en enfance quoi. Enfin pas de la pâte à sel mais de la pâte à modeler. D'ailleurs moi je m'étais fait engueuler par la maîtresse parce que je mangeais en fait la pâte à modeler. Très appétissant. On dirait une sorte de plâtre bizarre.
Du riz au lait périmé. Non mais là, c'est beaucoup trop liquide, c'est pas possible. Je vais rajouter de la farine, je pense. Ça me semble pas assez épais, hein, cette histoire. Ça, c'est comme la pâte à crêpes, hein, je la fais au feeling. Et là, du coup, on est censé mettre la préparation 1 minute 30 au micro-ondes à 850 watts. C'est ce qu'on va faire tout de suite, du coup. Un, 2, 3. Voilà. Alors, la petite surprise, est-ce que ça a bien marché? Ça a l'air en tout cas. Hein. Wow, c'est quoi cette pâte là? C'est bizarre ce truc. Après micro-ondes, vous obtenez une espèce de pâte bizarre comme ça. Et je crois qu'il faut mélanger pour essayer de rendre un truc un peu plus homogène là, parce que c'est pas très appétissant comme ça. Non mais c'est quoi ça? Après c'est la partie la plus cool parce qu'on va tout simplement travailler la pâte avec ses mains. Et du coup pour ça on va utiliser de la maïzena. Et on va juste saupoudrer en fait le plan de travail de maïzena. Et on va étaler la pâte sur ce plan de travail. Hop là. Ah, c'est trop bizarre la sensation. J'adore. Ça colle encore un peu, donc je vais rajouter de la maïzena. Ah, mais ça colle trop. Je vais faire une boule avec la pâte et on va la couper en morceaux. Je vais la couper en 8, je pense. Voilà. Et on va faire des petites boules de chaque morceau. Ensuite, on va venir les aplatir, comme ceci, pour ensuite les fourrer. On prend notre pâte d'haricots rouges. Je pense qu'on prend une cuillère à café à peu près. Et on les place au centre de nos mochis. Une fois ça fait, on va tout simplement refermer les mochis. Le meilleur pour la fin. Tada! Je viens de finir enfin mes petits mochis. Ils sont adorables, regardez. Même s'il y en a qui ont un petit peu des rides. Il y en a plus vieux que d'autres, hein, est-ce que vous voyez? Et on va tout simplement passer au verdict. Je vais goûter un mochi et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est tout mou. C'est parti. C'est hyper gluant. Vous voyez là, on voit bien comment c'est fourré à la pâte d'haricots rouges. J'adore, trop bon. Après, je pense que ce genre de truc, c'est hyper bourratif, donc faut pas en abuser. Mais
Franchement, c'est délicieux. J'ai quand même un peu l'impression de mâcher des chewing-gums parfois. Et c'est les mains pleines de maïzena que je viens clôturer cette vidéo. J'espère que cette petite recette de mochi maison vous aura plu. Vous pouvez aussi les fourrer de Nutella. Moi je suis pas trop fan, je préfère que ce soit un peu plus authentique et qu'on utilise de la pâte d'haricots rouges. Si vous n'aimez pas les haricots rouges, mettez je sais pas du wasabi. Mauvaise idée le wasabi. J'espère que vous aurez l'occasion de tester la recette et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao! Ew.